De Monaco à Dakar, l'Africa Eco Race est le rallye raid qui nous replonge dans l'ambiance des plus grandes courses d'antan. L'Afrique, c'est le berceau du rallye raid. C'est là où c'est né, c'est l'origine, quoi. Donc on ne pouvait pas continuer des rallye raids ailleurs dans le monde sans que la terre de naissance des rallye raids, il y ait un événement comme ça majeur. On est dans les origines, clairement. Paysages iconiques, bivouac à l'ancienne et caravane de mordus de rallye, cet événement offre chaque année un spectacle unique au monde. À travers le regard des passionnés de cette 15e édition, vivez une plongée inédite en plein cœur de l'organisation de cette aventure humaine et sportive hors du commun. L'Africa Eco Race a vu le jour en 2008 grâce à 3 grands noms du rallye raid, Hubert Auriol, René Medj et Jean-Louis Schlesser. L'objectif était alors simple, poursuivre l'histoire des rallyes en Afrique. Au départ cette année, ils étaient 77 motards et 45 équipages auto, camions et SSV à se lancer à la poursuite d'un rêve, rallier le Lac Rose au Sénégal. Les personnes qui ont toujours rêvé d'aller à Dakar, là, il y en a une partie qui était déjà là l'année dernière, ils l'ont refait. Et au Lac Rose, c'était effondré en larmes de joie. Et pour ceux qui l'ont fait à l'époque et qui reviennent, ils s'y retrouvent complètement. C'est clair que là, l'ambiance, voilà, il y a des piliers qu'on ne touche pas. On se modernise avec la sécurité, avec tout ça, mais par contre, on reste vraiment dans l'ADN rallye raid. Après une semaine de pistes piégeuses et de paysages arides au Maroc, l'ensemble de la caravane se retrouve à Dakhla, dans le sud du pays, pour une journée de repos. Avec plus de 2600 km dans les pattes, les traits sont déjà tirés, les organismes fatigués et les mécaniques éprouvés. Pourtant, sur le bivouac, un groupe de concurrents ne profite pas vraiment de cette journée de répit, les malmotos. Ces motards et motardes sont les plus courageux du rallye. Ils courent seuls, sans assistance et font tout eux-mêmes. Leur seul compagnon de voyage, 2 mâles qui transportent tous leurs outils et leurs bagages. Alors ma malle, moi je l'ai constituée avec quelques pièces susceptibles de casser pendant la course ou de s'user pendant la course. Au-delà des consommables habituels comme les filtres à huile, joints, filtres à air, voilà. Et puis ensuite, j'ai constitué 2 trousses à outils, une trousse à outils pour le quotidien, donc avec les simples outils, les simples clés 10, voilà, et une caisse à outils un peu plus spécialisée, avec de quoi découper du métal, vraiment pour les interventions un petit peu plus lourdes. Alors mes affaires, elles sont dans une seconde malle, donc près de ma tente aujourd'hui, dans laquelle voilà, j'ai tous mes habits, duvet, tente, matelas, et je me suis même offert le luxe d'un lit de camp. Didier est l'un des 6 anges gardiens de ces aventuriers. Avec leurs 2 camions, ils offrent à ces motards le strict minimum de confort pour travailler. C'est des amoureux de la moto, c'est des amoureux du challenge pour les extreme riders. Je leur tire mon chapeau parce que je ne serais pas capable de le faire. Il y a des années où les pilotes étaient blessés ou arrivaient à 7h ou à 6h du matin, ils récupéraient leur moto, ils étaient au départ à 8h. Ce qu'ils voulaient, c'est partir. Et le but des malmotos, c'est tout le monde arrive à Dakar. Avant de participer à ce rallye, j'ai appris à faire de la mécanique sur cette moto pendant 1 an. Et maintenant, me voilà toute seule. Je m'amuse beaucoup, j'apprends tous les jours à mieux travailler. Je sais que ça a l'air un peu fou, mais moi je trouve ça génial. Sur le rallye, les motos sont réparties en 2 catégories. Les extreme riders qui jouent la victoire finale et les riders qui n'ont pas la pression du chrono. Parmi eux, l'équipe Honda avec 22 motards amateurs coachés par David Frétinier, ancien participant de Paris-Dakar. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de partager mon expérience avec eux. Parce que tous les jours, je suis là, je les aide, je les conseille. Ils sont un peu tankés dans le sable, donc je les rassure, t'inquiète pas, ça va aller, je leur explique. Donc, alors mon rôle, il n'est pas facile, hein, puisque effectivement, je veux vraiment les aider à aller au bout. On a eu des petites chutes, etc. Mais il faut vraiment sans arrêt les encourager. L'objectif de chacun, c'est d'aller à Dakar. Comme en moto, les autos sont découpées en plusieurs catégories. La course et le raid, une épreuve sans chrono où participent comme un clin d'œil les 911 Dakar. Ces 5 Porsche sont strictement d'origine.
On n'a fait aucune modification dessus et ça se passe vraiment parfaitement. On a déjà roulé plus de 5000 km depuis l'Allemagne et on n'a eu aucun problème. Après 6 jours de course, les bobos sont nombreux et la tente médicale ne désemplit pas. Même les leaders se font soigner. 4e au général à Dakhla, c'était vraiment... j'en aurais rêvé, je me serais dit, bon, reste, garde les pieds sur terre. Premier en 450 et premier en rookie, puis c'est mon premier long rallye comme ça. Donc déjà, j'ai jamais fait autant en rallye aujourd'hui arrivé à Dakhla. Me dire qu'il reste encore plus de la moitié, je suis content, j'ai des problèmes de dos depuis le début. Mais ouais, du coup, il y a une équipe d'ostéo qui suit toute la caravane et ils sont super sympas. Et moi, je suis abonné, tous les jours, j'en profite à fond parce que j'en ai bien besoin pour y arriver au bout. La 2e semaine du rallye se déroule en Mauritanie, au milieu de ces dunes féeriques. La course est repartie. Comme à chaque étape, les membres de l'organisation ont un emploi du temps très précis pour que les concurrents puissent courir en toute sécurité. Ça, c'est les deux avant. La tienne, elle vient là. Vas-y. Ça, c'est le principe de départ, tous les jours. On monte d'abord toute la structure et puis après, on va équiper l'intérieur, mettre la station satellite à l'extérieur. Richard est sur le toit déjà pour mettre l'antenne pour la radio. Et voilà, les câbles sont là. Voilà. Jean-Marc, Richard, Didier et leur équipe font partie du PC1, comprendre le poste de sécurité de référence du rallye. Après avoir roulé toute la nuit, chaque jour le même manège, installer l'ensemble des équipements radio et satellites pour sécuriser toute l'épreuve du jour, du bivouac du matin à celui du soir. Il est où l'échappement? Il est là. Voilà, impeccable. Comme ça, on est nickel. Ça sert à nous alimenter en attendant que le groupe électrogène du bivouac arrive. Donc pendant 2, 3, 4 heures, ça dépend de l'heure d'arrivée des bravos, ça nous permet d'être autonome, démarrer, pouvoir mettre le satellite, Internet. Et après, quand il arrive, on bascule sur l'autre. En fait, moi, je vais dormir un peu quand même pendant qu'ils bossent. Et eux, ils essayent de dormir un peu pendant qu'on roule, mais... Et là, Richard et moi, on installe le système de suivi, le tracking. Voilà. C'est ce qui nous permet de voir où sont tous les véhicules pour l'instant. Et là, on voit sur cette position tous les numéros des véhicules qui sont à proximité du départ de la spéciale. Donc ils sont arrivés, ils se rassemblent, ils vont prendre leur carton et à l'heure dite, ils vont prendre la spéciale. Voilà, la spéciale, c'est ce trait bleu là. En une grosse demi-heure, tout est prêt. Je fais un contact avec Manfred et je vous tiens au courant. Allez. La guerre commence. Manfred, c'est le directeur sportif du rallye. En accord avec les équipes de sécurité, c'est lui qui donne le départ de chaque étape chronométrée sur l'épreuve. Je suis dans l'hélicoptère direction de course et puis avec un caméraman et puis une urgentiste. Et donc je suis en relation toute la journée avec le PC course qui me donne la tête de course, qui me donne des informations sur des incidents quelconques pendant la journée. Le PC course qui est donc au bivouac, c'est mes yeux pour moi et il m'informe de tout ça pendant toute la journée. Charlie, papa Charlie. C'est un docteur, donc fais attention. Oui, Roméo, parlez. On quitte le PK 88, on peut remonter la piste jusqu'au CP numéro 1. Ouais, Roméo de Papa Charlie, donc tête de course aux environs du kilomètre 30 de leur parcours. Cette année sur l'Africa Eco Race, une nouvelle catégorie, le classique. Une vraie boîte à souvenirs. On s'est ouvert aux voitures, évidemment, de rallye raid, et les voitures qui ont écrit l'histoire du rallye avant, des années 70 jusqu'aux années 2007, parce que en 2007, le rallye est parti de Dakar, il est parti en Amérique du Sud. Pour moi, l'Africa Race, ça représente l'historique du Dakar. Celui-là, c'est la réplique de Jutta Kleinschmidt, le PlayStation. Celui-là, c'était la réplique de Luc Alphand. Donc c'était des véhicules mythiques, moi, quand j'étais gosse. C'est les véhicules qui gagnaient le Dakar.
C'est des super machines, c'est des machines qui font à peu près 300 chevaux. Un moteur 3,5 litres V6. C'est une réplique du camion qui a gagné le Dakar dans sa catégorie en 1983. J'ai racheté cet exemplaire en Suède où il servait pour les pompiers. J'ai décidé de le transformer chez moi en Autriche avec de nouveaux sièges, des arceaux de sécurité, un double réservoir et j'ai refait son look. Plus de 40 ans plus tard, l'objectif est toujours le même, rallier le Lacrose et Dakar. En classique, l'objectif est de respecter un temps donné, c'est la régularité. Avec des vitesses qui choisissent au départ, c'est-à-dire qu'il y a vitesse basse, vitesse intermédiaire, haute vitesse. Bon, ça va évidemment moins vite que la course, mais c'est une précision telle entre les secondes et le métré. C'est incroyable. Ils sortent de 50-60 km, ils sont des écarts. Allez, si on parle en matière de chrono, ils seront à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Chaque étape de ce rallye raid a un profil différent. Rocailleux, sablonneux, roulant. Alors pour les novices, les conseils ne sont pas de trop, surtout en raid. Ils viennent chercher 2-3 petites informations. C'est aussi pour ça que mon rôle il est important, c'est que ça va les rassurer. C'est aussi un moyen d'échanger ensemble. Et puis bah voilà, on l'a bien vu au fur et à mesure de la discussion, amener des solutions à tous les problèmes qu'ils ont même rencontrés hier ou avant-hier. Et puis bah, ceux qu'ils vont rencontrer aujourd'hui. Donc c'est important puisque c'est vrai que la moto, c'est quand même très technique. Et donc il y a plein de petites subtilités. Et si on n'a pas cette finesse ou cette attention particulière, ben, on peut se trouver en difficulté. Donc les 2-3 petits conseils ils sont quand même bienvenus parce que ça va vraiment être utile. Et pendant que les concurrents sont sur la piste, le PC Course veille. Tous les véhicules sont équipés d'un boîtier. Un boîtier qu'on appelle un boîtier Iritrack. Ce boîtier nous permet de les suivre donc en direct en permanence, c'est le numéro que tu vois. Ça nous permet également de les appeler par téléphone, ça fait normalement. Ça leur permet à eux, s'ils veulent, de nous appeler et puis de nous signaler s'ils ont des problèmes sur la piste. Par exemple, il y a différents boutons, c'est des codes que tout le monde connaît, etc. Si le mec il s'arrête parce qu'il a crevé, parce qu'il est en train de mécaniquer, enfin bref, on le voit s'arrêter, qui veut signaler, vous inquiétez pas, je m'arrête, tout va bien, il appuie sur le bouton vert, nous on voit apparaître une alerte, on fait tiens, machin il s'est arrêté, alors personne ne s'affole. Si le mec il a un problème plus grave, physique, accident, hein, un bouton rouge, nous on reçoit l'alerte immédiatement et dès qu'on voit par contre cette alerte rouge, tout de suite, on va mettre en place les moyens pour aller voir ce qui se passe. Hélicoptère, véhicule médical, puis dans les cas les plus embêtants, organiser l'évacuation du concurrent. Tant que tout le monde n'est pas rentré à la maison, au bivouac, on est là. Justement, aujourd'hui, l'étape est particulièrement piégeuse. On envoie les moyens médicaux sur toi. Hôtel 2, Papa Charlie, Hôtel 2. Il pense qu'il s'est fait l'épaule. Enfin, petite perte de connaissance. Ouais, Hôtel 2 de Papa Charlie, tu décolles pour le PK 8.5, concurrent 125. Guillaume Borne est tombé. Classé dans les premières places au général, il est contraint à l'abandon. C'est toujours un petit peu stressant, le moment entre quand on reçoit l'alarme et que les moyens de secours arrivent sur place. Parce que normalement, plus c'est court, mieux c'est. Et donc on a toujours l'impression que c'est super long. C'est pour ça qu'on est toujours un peu tendu quand il y a une alarme, quand ils ne sont pas arrivés. Là, ça va, 10 minutes, c'est bien. Ce rallye est l'un des plus sécurisés au monde. 2 hélicos, 6 voitures et plusieurs postes médicaux permettent de prendre en charge au plus vite les concurrents. La spéciale ne peut pas commencer si on n'est pas présent sur les lieux. Et après, on est en permanence en relais avec le PC Course pour être au courant s'il y a un accident éventuel et intervenir au plus vite. On est 2 dans l'hélicoptère. Donc, on a un binôme infirmier-médecin. Alors, on a un scope. Donc ça permet de prendre une tension. Là, c'est le sac d'abordage de mon infirmier pour qu'il puisse rapidement perfuser si le patient est grave. Ici, on a une bouteille d'oxygène. Donc, si malheureusement, il y a besoin d'oxygène. Et après, on a 2 sacs d'intervention. Donc ça, c'est un sac d'intervention si le patient est très grave. Et ça, c'est un sac d'intervention plus léger, avec des médicaments pour le soulager, l'immobiliser. Tous les soirs, l'ensemble de la caravane se retrouve sur le bivouac. Mais pour les malmotos, c'est une deuxième épreuve qui s'annonce, les vérifications techniques. Le schéma, c'est on arrive, donc on essaye de partir au plus tôt possible, mais on n'essaye jamais de partir avant les pilotes.
C'est-à-dire qu'on part à partir du moment où le dernier pilote est parti pour la ligne de départ. Après, donc, on fait notre route, ce qui fait aussi qu'on démarre relativement tard. On fait notre route et on arrive sur place. Première chose à faire, on ouvre les camions, on met les tentes, on met les tapis. Et déjà, le pilote, il pose sa moto sur le tapis et là, systématiquement, la pression redescend. Tous les autres concurrents sont très sympas avec moi. Il y a un vrai esprit d'entraide chez les mâles motos. Depuis le départ, j'essaye de tout faire toute seule, mais si besoin, je sais que je peux demander de l'aide. C'est vraiment une belle ambiance. Après 15 jours de course, le mythique Lac Rose au Sénégal. Une explosion de bonheur pour tous les concurrents et une fierté pour les autorités locales de continuer à accueillir une course mythique. Je pense que ça donne une visibilité accrue, ça crée des vocations auprès de nos jeunes, ça braque les caméras sur le Sénégal à des moments où on en a besoin, pour tout ce qui est promotion touristique, promotion tout simplement du pays. Mais les passionnés sont toujours là et ça fait vibrer les gens, ça fait vibrer le Lac Rose, ça donne un jour de fête au Lac Rose et c'est quelque chose d'important. Après une 15e édition réussie, le rendez-vous est pris en janvier prochain pour vivre à nouveau l'aventure extraordinaire de l'Africa Eco Race.